Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Parce que la minute présente est peut-être la nôtre, mais la seconde qui suit appartient à Dieu. Alors capitalisons. Beaucoup parmi nous ont été appelés à aller se coucher hier soir, mais très peu ont été élus par Dieu à se réveiller ce matin. Alors chaque fois que tu as la bénédiction de Dieu, appelle-le comme tu veux, Allah, God, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, Allah. Donne-le le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Beaucoup sont partis, alors tu n'as fait aucun concours pour être vivant aujourd'hui. Mais par contre, tu as deux missions. Continue à être un homme bon, travailler pour être même excellent, au service des autres. Mais aussi travailler pour te repentir, demander pardon. C'est pour ça que Dieu nous donne toujours le temps de vivre. On n'est pas toujours debout parce que nous sommes trop forts ou parce que nous sommes très bons. Parce que Dieu nous donne là l'occasion pour nous de demander pardon quand on a offensé, quand on a fait mal. N'ayez pas honte. N'ayons pas honte d'aller vers l'autre. Dis, excuse-moi ma soeur. Vraiment, hier j'étais mal parlé, je te demande pardon. Excuse-moi, j'ai eu les propos malveillants, je ne les ai pas pensés. C'est arrivé, nous sommes des humains, vraiment, toutes mes excuses. Il faut apprendre à reconnaître ses erreurs, ça nous fait grandir, ça nous grandit et ça nous permet d'avancer. Et tu dors avec le cœur léger. C'est important. C'est pour ça que nous demandons, Dieu nous donne les jours de vie. Être au service de ces créatures qui sont nos semblables. Savoir demander pardon pour nous reconstituer. Demander pardon, c'est une vitamine qui donne l'énergie de vivre aisément. Qui t'enlève un poids. Le fait que tu demandes pardon, ça te sort un poids du corps. Ça te libère de reconnaître que voilà, j'ai offensé. J'ai demandé pardon. C'est important dans la vie. Bien. En fait, ce n'est pas un cours pastoral ce matin. Comme d'habitude, nous échangeons chaque jour sur nos vies. Et je viens partager avec vous des confidences. Ce matin, avant la publication, mes gars, quand ils arrivent ici, ils prennent quand même un petit déjeuner. Alors, au courant de ce petit déjeuner, nous avons échangé sur un sujet dont je veux aussi vous faire part. Même, ça fait partie de ce que nous avons à dire ici aujourd'hui. Alors, j'expliquais à Eric et l'autre petit bonhomme que Dieu est partout. Mais Dieu commence à être, lui, la nature et non. Dans nos corps. Là. Chacun lui donne le nom qu'il veut. Mais Dieu n'est pas plus chez l'autre que chez moi. C'est pour ça que chaque fois, je vous prends des exemples ici sur nos vies, celles de nos parents, et celle qui est écrite dans les Saintes Écritures. Que Jésus soit un acteur d'un roman, un être imaginaire, un être cinématographique, mais son histoire n'est pas différente de la tienne, de la mienne et celle de nos parents. Tu sais qu'il y a des pays qui ne croient pas en Jésus. Oui, mais ces pays-là, ils croient en eux. Parce que Jésus, c'est toi, c'est moi. Jésus, les Chinois ne croient pas en lui. Mais tout se passe là-bas en Chine. Parce qu'ils se sont dit que voilà, Mohamed, il est en moi. Jésus est en moi. Donc je fais ce que j'ai à faire ici. Je crois en moi. Et c'est ce que Dieu leur a dit. Je t'ai créé à mon image. Je t'ai créé à mon image. C'était créé comme ça. Donc, quand toi tu regardes les Chinois là, je disais à Eric tout à l'heure, quand tu regardes les Chinois, ces gars-là détestent même les musulmans. Ces gens-là ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Mais ils mettent dans leur tête là tout le savoir
que Jésus, Mohamed et tout le reste là peuvent avoir, ils décident de capitaliser ça, de faire de leur pays une attraction mondiale. C'est-à-dire, la Chine est devenue le centre mondial de toutes les productions, alors que ces gens-là ne croient pas en Jésus. Mais toi, tu es au fin fond du Congo, tu es avec la Bible nuit et jour. Jésus est monté. Et vous faites même des débats. Jésus est descendu. Marie, Joseph, Jean-Baptiste, Barthélemy, ils ont fait ça. Mais toi alors, quelle est ta place? Jésus a fait sa part. Mohamed a fait sa part. Jérémie a fait sa part. Mais toi ici, toute la journée, c'est que Somme 42, Somme 52, lis, prie, monte, descend. Mais eux, les Chinois ne connaissent pas ça. Mais si tu as 10 objets chez toi à la maison, 8 sont fabriqués par les Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, nous allons capitaliser ce que Dieu nous a donné. Les autres là, ils ont certainement fait leur part. Mais nous allons faire notre part. Oui, monsieur. Alors, je peux te dire que c'est dans l'action que la manifestation de Jésus, de Mohamed, réagit et agit en toi. Ce n'est pas forcément chez l'autre. C'est d'abord toi. Donc, il faut être un homme de conviction, être capable de poser ses convictions et faire ce que ton cœur te demande de faire. C'est le plus important dans la vie. Si tu passes toute ta vie à devenir esclave parce que tu dépends des autres et que tu as peur de l'air, on a dit que tu ne feras rien de ta vie. Rien. Je dis, tu ne feras jamais rien de ta vie. Si tu dépends de que, si je porte telle chemise, vraiment quelqu'un vient me faire comprendre que, moi tu t'habilles beaucoup, hein, vraiment tu fais quoi dans la vie? Non, mais même si je vends long cours, même si je vends la poudre, même si je vends n'importe quoi, attends que la justice me traite. Mais pour le moment, ma chemise que j'ai portée là, c'est moi. Ok, je porte ma chemise, toi ça te sert. Si je ne porte pas la chemise et je viens ici avec la chemise que tu as vue là, j'ai fait une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 5 vidéos avec la même chemise, je vais dire, mon ami, le gars là, mais il n'a pas d'autre chemise, mon frère, même avec $1, tu peux acheter une chemise à Borazamza. Est-ce que tu comprends? Alors, tu portes un costume parce que tu te fais plaisir. Certains vont aimer, certaines personnes aimeront. On dit, non, le gars là, cette fille là, j'ai beaucoup aimé sa coiffure. Non, j'ai aimé ses lunettes, cette dame-là. Non, j'ai aimé son sac à main. Vraiment, elle a marié son sac à ses chaussures. Non, j'aime ce président-là. Vraiment, il est toujours sur mesure. Il s'habille toujours très bien. Vraiment. Mais tu verras toujours quelqu'un d'autre qui va te faire comprendre quelque chose qui ne va pas. Alors que tu ne le fais pas pour personne. Tu le fais d'abord pour toi. D'abord. Mais attends-toi que tu auras une critique. Attends-toi que tu auras une appréciation. Mais fais d'abord ce qui te plaît, toi. Si tu veux faire des choses parce que tu veux plaisir à des personnes, tu n'y arriveras pas. Je vous raconte tout ça parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec mes gars, mais parce que je veux parler d'un jeune gars que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et cela m'a fait beaucoup de peine de voir ce qu'il a subi alors que ce qu'il est en train de vivre a été instrumentalisé, organisé par Paul Biya et Kamto. Je reprends. J'ai vu un jeune garçon, son nom Moustique le charismatique. On ne s'est jamais parlé, mais c'est l'un des enfants au Cameroun, le fils de la République, qui parle plus de l'armée que des militaires eux-mêmes, qui se soucie plus des militaires que des militaires eux-mêmes. Mais, comme je vous dis toujours, un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Dans son humour, il fait exactement comme ce que faisait Jean-Michel Kankan. Vous allez rire, vous allez pleurer, mais vous allez retenir que ce qu'il dit là, c'est ce que nous vivons ici tous les jours. Le problème de carte d'identité, le problème de polygamie, le problème d'alcool, le problème d'accident, le problème de route. Tout ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun, Jean-Michel Kankan avait décrit tout ça. Mais sans appartenir à un parti politique, sans être stigmatisé ou sans vouloir stigmatiser, il avait adopté un ton, le ton de nos compatriotes de l'Ouest. C'était sa marque de fabrique.
C'était sa marque de fabrique. Il y a un autre qu'on appelle Ochama Morbiki. Voilà des personnes qui n'ont ni vendu leur âme, ni devenu des sodomifiants, ni allé chercher le porte-monnaie magique. Ils n'avaient que leur talent à produire. J'ai donc suivi Moustique, le charismatique, un jeune que je suis beaucoup, comme Valérie Ndongo. Ce sont des gars qui ont des sujets de société et qui ramènent comme ça en dérision, mais chacun se reconnaît d'une façon ou d'une autre dans ce que ces enfants-là font. Il y en a comme ça, 3 ou 4 au Cameroun. Ils ne sont pas nombreux. Les autres sont, dans leur style aussi, mais les deux là, et peut-être 2 autres encore, sortent du lot. Alors, j'ai suivi cet enfant se plaindre de quelque chose. Je suis venu ce matin déjà partager avec vous ce qu'il a dit. C'est ce qui me pousse à échanger avec vous, pour parler aux plus jeunes et pour parler aux autres, et lui dire que ce qu'il vit là, maintenant, c'est ce que nous vivons au quotidien tous les jours. Mais ne te laisse pas entraîner. Biya, mon oncle, mon père, mon grand-père, mon père, mon compatriote, le chef suprême de l'armée, a instrumentalisé le tribalisme à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Paul Barthélémy Biapi-Vondo, il ne fait pas campagne sur le bilan de ce qu'il a fait dans la vie. Il fait campagne en opposant des personnes, en faisant le mort. Et ça a toujours été ça. Même dans la domination. Dans les villages, il colle les têtes. Parfois, il te nomme, ou il nomme ta femme, ou il t'enlève, il met celui qui est en face de chez toi. Ça, c'est sa vie, ça. Et c'est le même comportement avec Kamto Maurice. Je ne sais pas si Kamto est un tribaliste, mais Kamto a sérieusement cette fibre tribale qu'il a instrumentalisée et qui est devenue sa marque de fabrique. Ce que je te dis là, moi, j'ai une 50aine d'années. La personne que tu vas suivre au courant de cette publication qui s'appelle Albert Zonga, c'est mon papa aussi. Il t'explique ça très bien, de A à Z. Comment Kamto fait, comment Paul Biya fait et comment lui-même il a fait. Je te dis ça aujourd'hui, mon petit Moustique, et toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons. Ne te sens pas concerné. Sens-toi être humain qui exprime ce qu'il pense. Et il faut que tu attendes que certains vont aimer et ne vont pas aimer. Mais c'est ceux-là que tu crois être des personnes réfléchies qui sont les véritables acteurs de ce que tu subis. Ce que je vais te dire aujourd'hui, moi je l'ai subi très longtemps. Je me souviens ici aux États-Unis et je te le rappellerai tous les jours que je fais ce que je fais là. Personne ne m'a commissionné. Personne ne m'a dit, nous va parler pour. Je le fais d'abord pour moi. Ce n'est pas pour toi, ni pour les autres. Non. Je parle ici d'abord pour mes intérêts personnels. Je ne parle pas ici pour une communauté. D'abord, je parle d'abord pour moi. Je quitte l'armée alors que je travaille avec Paul Biya. Je n'ai besoin de rien. Je suis un enfant qui aime la vie, qui aime les motos. C'est un petit virus que j'avais pris de mon papa parce que mon papa aime beaucoup les motos. Jusqu'aujourd'hui, il n'arrête pas de me dire qu'à son âge, il faut une moto avec 3 roues. Je dis, mais papa, ok, d'accord, la moto va arriver. Donc, j'avais la vie. Je travaillais, je suis soldat, je suis aux côtés du président, je voyage, je monte, je descends. Mais je suis parti de là parce qu'on m'a demandé des choses qui ne fonctionnaient pas avec l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Je suis parti. Donc, personne ne m'a demandé de partir. Je suis parti de moi-même. Donc, venir parler ici, depuis la France, depuis le Cameroun, c'est parce que je veux déjà m'exprimer en tant qu'un homme libre. Est-ce que tu me comprends? Alors, je vais te raconter une petite histoire. Elle va durer 30 secondes, peut-être 2 ou 3 minutes. J'organise ici aux États-Unis l'une des grosses manifestations camerounaises ici, avec mes compatriotes de tous bords. Ils sont Bamileke, ils sont Biti, ils sont Bassa. On organise le game over. Dans cette manifestation, des personnes qui aiment que tout tourne autour d'elles. Mais il y avait un de compatriotes qui n'était pas là. Mais il suivait tout ce qui se passait. Ils aimaient qu'il aurait peut-être voulu que l'initiative vienne de lui. Mais pour moi, ce n'était pas le plus important. C'était le deuxième événement. Alors, l'événement a eu lieu. Je te fais l'histoire très courte. L'événement a eu lieu. Ça s'est très bien passé. Alors, ce compatriote complexé, ceux qui veulent toujours qu'on parle d'eux, avant même que je n'arrive chez moi, quittant Washington DC, on m'envoie des captures, des cas. On me dit que non, voici ce que le compatriote a écrit sur toi. Je dis, mais on ne se connaît pas, on s'est rencontrés comme ça, vite fait. Bon, je ne l'ai jamais vu. Tout ce qui m'intéressait, c'est d'aller manifester pour la libération de Kamto, pour la liberté d'expression, pour la promotion de la démocratie, pour la libération des prisonniers. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, vraiment, chacun peut dire ce qu'il a dit. Si on a insulté Jésus qui est venu nous donner, dire, faire la promotion de l'amour
Parce que Jésus est mort parce qu'il ne vendait pas de terrain. Il est mort, on l'a tué parce qu'il disait « aime ton prochain ». Point final, voilà pourquoi on tue Jésus. Aime ton prochain. Si tu as une pomme, partage avec l'autre. Si tu as ceci, partage avec l'autre. Respecter la maison de mon père. Voilà pourquoi on a tué Jésus. Jésus ne vendait ni diamant, ni or, ni bois, ni terre. Donc je me suis dit, mais bon, si on a tué le Fils de l'homme, combien de fois un gars comme moi qui fait la promotion demande qu'on libère les prisonniers? Bon, je n'ai pas tenu compte. Et j'ai bien fait de ne pas tenir compte parce que ce n'était pas ça ma priorité. Mais alors, ce que Moustique vit aujourd'hui, c'est que à l'époque, quand ce monsieur-là, ce compatriote-là faisait ça, les mêmes personnes qui s'attaquent à Moustique aujourd'hui l'appelaient grand prof. Oui, grand prof. Bon, mais c'est bon, mais ce garçon-là, il vit à New York, il s'habille bien, il vit dans une grosse maison, il a des voitures, il a des chauffeurs. Mais non, grand prof, tu as raison, il faut l'insulter. On ne sait pas ce qu'il fait. Alors, dans mon combat, ici, ma cible, c'est Biya et son système. Jamais je ne prononce le nom de personne qui ne m'apporte rien. Quand je parle de Moustique le charismatique ici, c'est pour élever un talent. Je ne m'en suis jamais occupé. Les mêmes petits esprits tribalistes, aussi tribalistes que mes parents du RDPC et du centre et du sud, je les retrouve à l'ouest. Des tribalistes à la basse semelle, manque d'idées, manque de conviction, sont résolus tout simplement à un petit esprit grégaire et tribal. Alors, en ce moment-là, il disait, grand prof, oui, grand prof, tu as raison. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ta vie, tu ne les gères pas, tu suis tes convictions. Je ne suis ni pour Kamto, homme politique, je ne suis ni pour Biya, mon papa. Je te rappelle, mon cher petit frère, que je rentre dans l'armée sous l'air Biya. C'est lui qui m'envoie à l'armée. Je travaille pour lui. Sous son sous-couvert, au nom de l'État, et pour l'État et pour le peuple. C'est lui qui m'envoie en France. C'est lui qui m'envoie partout. Alors je quitte, je pars. Je ne le soutiens pas. Parce que je considère qu'en tant que président, il a échoué à sa mission. Mais en tant que père, c'est moi qui ai échoué. Alors comme je ne veux pas être dans cette liste-là, mon petit, je dis, je vais donc dénoncer ce que mes parents ont fait, mes autres frères et sœurs ont fait au papa Biya. J'ai décidé donc de dénoncer. Donc, si je dénonce déjà mes parents, ce n'est pas Kamto qui va me dépasser. Un grand professeur, un grand juriste, un père de famille, un homme responsable, tout ce que vous pouvez imaginer, un doyen, il a fait tout ce qu'il fait est bon. Il est parfait, il n'a pas de faute. C'est le seul homme parfait sur cette terre plus que Jésus, c'est Kamto. Mais j'ai dit au niveau politique, je ne soutiens pas son action. Je ne cautionne pas ça parce que je dis qu'il est un manipulateur au même titre que Biya Bienvenue. Voilà ma logique. Et je démontre. Pourquoi? Parce que je parle pour moi d'abord. Ici, et toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que je mène alors, et qui se reconnaissent dans la même vision, peuvent donc rejoindre la communauté. Mais d'abord, c'est pour moi. Alors, ces compatriotes-là, quand le compatriote faisait son cinéma, ils encourageaient. Ils disaient, non, grand pauvre, non, c'est toi, mais ce garçon-là, non, mais vas-y. Non, grand pauvre, c'est bon, oh, grand pauvre. Il était grand prof à l'époque. Moi, vous me connaissez, je ne réponds pas à ce qu'il m'apporte rien. Vraiment, je ne tiens pas compte. Mais, je vais te dire, parmi les personnes qui se sont fait beaucoup d'argent dans cette histoire de Paul Biya et sa politique médiocre, il y a Kamto et il y a ce compatriote qui vit ici aux États-Unis. Grand vendeur de t-shirts de Kamto. Il a vendu des t-shirts. Si Kamto a fait beaucoup d'argent, ce compatriote a fait beaucoup d'argent. Il ne faisait pas un pas sans parler de Kamto. Alors la meute tribale, sans conviction, manquant de patriotisme, était là derrière ce compatriote, était derrière Kamto. Était derrière ce compatriote, était derrière Kamto. Et nous insultait, nous qui n'étions ni pour Paul Biya, et nous qui étions pas pour Kamto. Nous avons choisi notre chemin, la transition. Le mot transition, dès que tu le prononces, non, tu es payé par Biya. Bien. Vous me connaissez. En fait, vous avez appris à me connaître. Je reste focus.
Le temps passant, l'élection étant passée, Kamto est venu raconter ce qu'il a raconté, que vous connaissez. Celui qu'on appelait le grand prof de l'époque, et qui faisait aussi le joute verbal avec un autre prof que vous connaissez à Yaoundé, le fils de Owona, il s'appelle Mathias Owonangili, à Yaoundé. C'était toujours en... Alors, l'élection terminée, ce monsieur-là a retourné dans sa veste. Il a commencé donc à insulter Kamto. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je vous assure, j'avais souvent l'impression que c'était on a cloné ce monsieur, où les Chinois ont créé un autre personnage qui ressemblait de façon identique à ce type. Je dis que c'est pas possible. Mais ce n'est pas le monsieur qui vendait des t-shirts de Kamto. Mais ce n'est pas le monsieur, c'est une autre personne, ce n'est pas le monsieur qui... Je ne comprends pas. J'ai dit, ah, c'est comme ça que le monde est. Bon, en fait, ça ne me surprend pas puisque moi je suis préparé. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon petit chemin. Mais j'étais toujours étonné que les choses peuvent changer comme ça. Mais c'est toujours le même monsieur. Ça m'avait impressionné. Mais j'étais préparé. Mais ce n'est pas lui qui m'impressionnait le plus. Mais celui qui m'impressionnait, c'était la meute qui était avec Kamto. Et la meute qui le soutenait quand il s'attaquait à une personne comme moi qui ne le connaît pas. On n'a jamais fait un débat, on ne discute rien. Je parle du Cameroun, je suis actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Donc c'est de ce Cameroun-là que je parle. Est-ce que tu comprends, mon petit? Alors, ceux-là qui le soutenaient hier, quand il m'insultait et quand il insultait d'autres personnes, il a même dit que chaque Bamileke doit prendre sa machette pour chercher son boulot. Les autres, la même meute, était contente, encourageait. Personne ne condamnait ça. Même pas leur leader. Parce qu'il joue avec les phrases. Ce monsieur joue le jeu de ceux qui... Mais vous allez écouter au cours de cette publication ce que dit Zongang. Hein? Personne ne disait rien. Mais quand il a commencé à fumer, à tirer à balles réelles sur Kamto Maurice, la même meute s'est retenue. Non, il est fou. Il est instable. C'est un cinglé. Voilà tout ce qu'ils ont trouvé à dire. C'est un cinglé. Il est fou. Alors, je vais te dire, frère, je ne te dis pas de faire comme moi, mais inspire-toi de tes convictions et garde la grandeur. Ces gens-là sont sans conviction. Ils ne sont pas différents de mes parents qui sont dans le sud, à l'est et au centre. Le peuple béti est extrêmement tribaliste. Et c'est ça, les a conduit alors ils sont aujourd'hui, ils vivent dans la pauvreté. Une grande partie de cette nouvelle génération, qui ne ressemble pas à la génération de Kadji de Futso, retenez ce nom, notez-le quelque part. Kadji de Futso, je vais vous parler de lui, vous allez écouter son histoire demain. Je ne peux pas faire autre chose demain. Je vous parlerai de Kadji de Futso. Il n'était pas dans ce tribalisme-là. Kadji de Futso, vous allez connaître l'homme sous un angle différent dans le combat. Dans le combat, il n'était pas comme cette meute de mendiants qui veulent voir leurs enfants grandir et qui manquent de conviction. Un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Moustique le charismatique a donc choisi son domaine, l'humour, tout en disant les vérités dans cet humour, sans être dans aucun parti. Et ces gens-là, ils ne se sont pas arrêtés là. C'est-à-dire que ce que le grand prof leur a fait n'a pas suffi à ramener certains que apprenez à suivre vos convictions. Ils s'attaquent à tout le monde. Personne ne doit manifester ce qu'il pense. Tout de suite, on te catalogue. Non, tu es d'un camp ou tu es de l'autre côté. Non, tu ne peux pas être toi-même. Automatiquement, tu dois être catalogué. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme les faits sont têtus, et le temps dans lequel vit Dieu, dans le temps et l'espace, ramène chacun à sa petite semelle. Alors, je voulais donc dire ici, avant de donner la parole à Moustique le charismatique, à toi qui me suis, le jour où tu abandonnerais d'être toi-même, tu seras esclave comme mes frères du centre, du sud et de l'est. Le jour où tu ne seras plus toi-même, tu seras un esclave des autres comme c'était de mes compatriotes de l'ouest. Parce que là où tu les vois, ils n'ont pas de couilles. C'est-à-dire qu'ils ont peur de dire que voilà, Paul Biya, je ne peux pas soutenir sa politique parce qu'il a échoué en tant que président. Certains de ses enfants dont nous avons échoué. Quant dans son programme politique, qui peut être un vrai programme, mais il n'assume pas son programme. C'est un joueur. Il est payé par Paul Biya. C'est pas moi qui dis ça. Vous allez écouter ce que dit son conseiller spécial, qui n'est autre que
Albert Zongang, parce que c'est la énième fois que je veux parler de ça, mais je ne suis pas allé aussi loin. Je suis donc allé prendre les propos d'Albert Zongang lui-même et vous les présenter et que tu comprennes que Moustique le charismatique est un grand garçon. Et comme d'ailleurs tous les autres qui expriment leurs pensées sont des grands garçons et des grandes filles. Je vais ici donner la parole à Moustique le charismatique et nous allons revenir sur l'essentiel. Écoutez et regardez. Bonjour à tous. Je m'appelle Tang Hubert Martial. Jeune Camerounais qui, pour se battre contre la vie compliquée, a trouvé le chemin de l'art, notamment l'humour, pour nourrir sa famille. Mon père s'appelle Tang Jean-Paul. Il était de Banjoun. Ma mère s'appelle Nyangonendo Francisca, originaire du sud, notamment le village Ngomsan. J'ai fait une vidéo où j'ai posé une question à un candidat à l'élection présidentielle. Et en posant cette question, j'ai revêtu une cape d'un personnage humoristique. Et utilisé tous les canaux qui correspondent à mon personnage, notamment l'humour, le nom sérieux et tout le reste. Une question qui a été prise au premier degré par une multitude de fans et de sympathisants du brillant professeur Maurice Kamto. Je suis supposé être en spectacle le 2 mars à Paris avec un ensemble de compatriotes dans un projet nommé Le Continent, Bienvenue au Continent, à Folie Bergère le 2. Et j'ai reçu des appels par aujourd'hui du producteur et d'un confrère Valérie Ndongo qui me faisait part de la situation délicate dans laquelle il se trouvait parce que des combattants pour la liberté et le changement auraient écrit à la salle pour boycotter le spectacle parce que je serais là. Alors, j'ai parlé avec l'équipe, je leur ai dit je ne ferai pas une vidéo pour m'excuser parce que je me sens coupable en rien. Même si c'était le cas. Si je me sens coupable d'avoir une idéologie politique qui ne correspond pas à celle des autres et que pour cela on voudrait m'empêcher d'exercer mon wok, je dirais juste que pour ne pas gêner mes compatriotes ou mes confrères, je vais me retirer de ce spectacle. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas à ce spectacle en tant qu'artiste. Je viendrai à ce spectacle en tant que citoyen camerounais qui vient regarder et applaudir ses frères. Je serai là. Et tous ceux qui me menacent et qui trouvent que je suis un problème, je vous le dis encore. Tous ceux qui me connaissent, j'ai joué devant la première dame et tout le parterre de personnalités du Cameroun où j'ai parlé de la crise du Nozo avec mes mots à moi. Et je tiens à vous faire savoir que j'ai utilisé un personnage qui s'appelle Esumbabakus de Soula. Je n'ai pas été irrespectueux devant la première dame. Je n'ai pas été irrespectueux de parler des problèmes de Cameroun avec ce ton. On ne me fait pas marcher. On ne me fait pas marcher, on ne me fait pas chanter. Que je vienne jouer en France ou pas, honnêtement, j'ai réussi à trouver les moyens de m'en sortir dans ma misère. Je dis encore et je répète. Moi, je ne voudrais pas être une courroie de la haine. Je ne voudrais pas être une courroie du mépris, une courroie de la division du Cameroun. Non. Je me retire de ce spectacle, pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Non. Pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Mais parce que je ne voudrais pas que mes opinions politiques touchent mes confrères qui doivent gagner leur vie. Et je félicite tous les artistes qui ont suivi ce problème avec minutie et qui ont préféré fermer leur bouche, ne pas monter au créneau parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent défendre leur mangeoire. Aujourd'hui, c'est Moustique charismatique. Demain, ce sera vous. Allons-y. Octobre, c'est bientôt et vive le Cameroun et vive les Camerounais. One love. Bien, vous avez donc écouté le compatriote Moustique le charismatique. Je voudrais ici, je ne vais pas commenter puisqu'il a tout dit dans son propos. Au fur et à mesure, vous allez comprendre ce dont ce garçon est victime. Je vais ici vous lire un autre message qui m'a été envoyé par l'Ukraine. L'Ukraine, c'est l'une de nos compatriotes, elle s'appelle l'Ukraine. Je ne sais pas si comment les papas ont pensé son nom. Elle s'appelle l'Ukraine. Lucie l'Ukraine, c'est ses deux prénoms. Qui m'a envoyé ce message. C'est aussi un message qu'elle a dû prendre quelque part sur la page de l'une de nos compatriotes que j'ai trouvé intéressant à partager avec vous. C'est un coup de gueule. Je trouverai le nom de cette fille qui a écrit ça. J'enlève déjà le net de mon ami Augustine. Alors, lisons le message de notre compatriote. Elle dit, après le boycott
du pain quotidien de Grâce, Deka, Nathalie Kwa, Coco Argenté, Steve Fa, et j'en passe. C'est autour du boycott du pain quotidien de l'artiste Belka Tobi, Moustique le charismatique. Professeur Maurice Kamto, voilà le travail de certains de vos militants. S'aimer la panique, la division, la terreur au sein des Camerounais. La divergence d'opinion, pour eux, est une raison suffisante de libérer la haine, la violence, la barbarie, le tribalisme à outrance. Avec de tels ajustements, pensez-vous vraiment gagner les élections de 2025 au Cameroun? À mon avis, non. Bon, ben là, vous avez raison, madame. À mon avis, non. Même si, à une certaine époque, je pensais le contraire, car j'ignorais dans quoi on s'embarquait. Nous, les Camerounais, soucieux du vivre ensemble, du respect des choix de chacun, de la liberté de penser, refusons catégoriquement de laisser notre pays être dirigé dans ce climat sanguinaire. Trop, c'est trop. Moustique le charismatique, Steve Fa, je vous remercie pour le courage que vous avez de tenir tête à ces individus qui pensent que le Cameroun leur appartient et qui sont les seuls décisionnaires. Vous êtes la preuve qu'un Cameroun nouveau est possible. Nous avons été longtemps muselés dans ce pays. Nous n'allons plus laisser personne nous dicter nos décisions ni nos dénonciations. J'aimerais que les artistes et les Camerounais qui se taisent face à toute cette violence sachent une chose. Aujourd'hui, ce sont les autres. Demain, ce sera vous. Continuez votre égocentrisme et on verra où ça nous amènera. Soutien total à toi, Moustique. Tu n'as rien fait de mal. Tu utilisais le même ton pour dénoncer à étudier. Personne ne te traitait d'arrogant. Au contraire, on t'acclamait tel un roi. Aujourd'hui, tu es devenu le serviteur parce que tu t'adresses au Dieu de certains. C'est triste quand même. Alors, il faut que je regarde le nom parce que je ne suis pas... Je vais chercher la capture d'écran parce que maintenant on voit plusieurs, peut-être il y a certainement le nom, parce qu'il faut toujours honorer et reconnaître le texte de quelqu'un et saluer. Il y a plusieurs captures d'écran que l'Ukraine m'a envoyé. Voilà, celle-ci me montre la photo de l'une de nos compatriotes appelée l'étoile chrétienne. Je pense que c'est ça, c'est elle qui a écrit ce texte-là, l'étoile chrétienne. Je voudrais lui dire ici, madame, merci beaucoup pour ce coup de gueule. Alors, voilà le texte qui a été écrit. Ces deux enfants ne sont pas parfaits. Moustique le charismatique, il a beaucoup de défauts. Il a aussi des qualités. Mais on ne peut pas lui dénuer, lui enlever sa capacité à penser, à dire des choses comme il les pense, sous prétexte qu'on lui traitera d'être sous la botte de tel, d'être le serviteur de tel, d'un système ou d'un autre. Comme d'ailleurs, l'autre aussi, avec lequel je n'ai pas une affection particulière, mais je suis conscient que chaque Camerounais est libre de penser ce qu'il veut, est libre de dire ce qu'il veut, est libre de penser. Je ne suis pas le gendarme de la pensée idéologique des gens ici, et je ne le serai jamais. Mais je suis libre de donner mon avis, de donner mes analyses, tout en respectant celles des autres. Mais je refuse qu'on me mette dans un box, et que chaque fois que je veux dire quelque chose, ou je dis quelque chose, ou je dirai quelque chose, qu'on me taxe d'appartenir à tel, ou à tel, ou à tel. Et on m'enlève ma capacité, et on veut m'enlever ma capacité de penser de moi-même. Et de dire, voilà, je n'apprécie pas la politique de Kamto, parce que c'est un manipulateur. Il nous a dit qu'il allait à une élection. Il est parti. En ce moment-là, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait besoin des autres partis d'opposition pour partir à cette élection. Ce que je vous dis maintenant, vous allez écouter ça un peu plus loin. Quand il est parti, il a fait son one-man show. Mais il veut bien que quand il a des problèmes là-bas, que les autres se mettent ensemble pour le soutenir, pour dénoncer ce dont il est victime, alors qu'il est l'un des organisateurs de ce dont il est victime aujourd'hui et dont il était victime hier. Ce que je dis là, vous allez trouver ça dans le propos de Albert Zongan. Albert Zongan était dans le RDPC. C'était un pilier, comme lui-même le dit dans ce propos. Et Albert Zongan est devenu le conseiller spécial de Kamto Maurice.
Nous sommes là dans un même pays. Nous ne sommes pas en Bosnie. Nous ne sommes pas en France ou aux États-Unis. Nous parlons là au Cameroun. Il était dans le RDPC. Il a quitté le RDPC. Après avoir formé les enfants dans le RDPC, dans la fraude, le faux, le mensonge et la manipulation. Il est aujourd'hui responsable des crimes qui continuent d'être posés sur les Camerounais aujourd'hui. Albert Zongan, mon papa, Albert Zongan. Je l'aime beaucoup parce que j'apprends beaucoup de lui. Il a rempli, il a fait de la politique, il a simplifié le langage politique. Il dit des choses comme il les entend. On va l'aimer, on ne va pas l'aimer, mais je respecte ce qu'il a dit, qui démontre aujourd'hui ce que est le MLC, ce que est le RDPC, ce qu'est Biya, Bivondor, ce qu'est Kamto Maurice et de tous les autres. Il a eu le mérite de venir le dire. Et dans ce propos que vous allez suivre, vous comprendrez que même les journalistes lui posent des questions. Ils disent, mais attends, monsieur Albert, mais ce que vous dites là, vous ne trahissez pas. Il dit, non, 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 je ne trahis pas l'histoire. L'histoire c'est écrit. Et ça doit bien se savoir. Mais la fille lui fait comprendre que, mais, monsieur, mais la jeunesse camerounaise alors, il dira quelque part, la jeunesse s'est égarée. Le peuple s'est égaré. Quand il est pris dans son propre piège de ses propos, le journaliste en question et la jeune dame qui est là, que je salue, et je vais dire ici bonjour et merci beaucoup aux compatriotes qui a cette émission, cette radio Balafon, qui avait fait un travail considérable. Parce que je vous dis, écrivez des livres, faites des émissions. Ces émissions-là vont servir les prochaines générations qu'on sache qui est qui. Après cette publication, vous ne trouverez ce propos nulle part. Moi, j'avais pris cette vidéo-là, je l'ai multipliée, c'est une vidéo d'une heure, hein, je l'ai multipliée en plusieurs exemplaires, et j'ai gardé. Alors, je la ressors aujourd'hui, pourquoi? Pour dire à Moustique, et pour dire aux autres, ce que vit Moustique, c'est le capital politique de manipulation de Paul Biya. C'est le capital politique de manipulation de Albert Zongan. C'est le capital politique de manipulation de Kamto Maurice. Le tribalisme, la corruption, la manipulation, l'imposture. Vous allez comprendre dans son propos. Le tribalisme, il dit, nous avons demandé à tel, nous lui donnons des voix et des députés. Il ne doit recruter que les Bassa. Celui qui parle est un gars Bamileke, qui travaille et mange avec Paul Biya à table. C'est lui qui raconte ça. J'ai donc voulu partager ça avec toi parce que les autres fois où j'ai échangé avec vous, je ne suis pas allé un peu plus loin parce que je voulais attendre un peu, voir ces événements à venir pour dire aux jeunes gens, ne vous entretuez pas pour faire plaisir à des individus égoïstes et égocentriques qui ont fait leur vie dans le mensonge et la manipulation. Si tu ne peux pas parler, tais-toi. Si tu ne veux rien dire, ne dis rien. Ne va pas laisser ta vie pour Paul Biya. Paul Biya est un manipulateur né et un imposteur notoire, un égocentrique patenté, un incompétent dont je ne peux pas ici qualifier. Kamto, en termes politiques, en matière politique, est l'élève de Paul Biya et l'instrument de Paul Biya, comme l'a été Albert Zongan hier. Il le sera aujourd'hui, il le sera demain. Personne au Cameroun ne peut battre Paul Biya à une élection. Albert Zongan vous le dit. Quand le journaliste lui pose la question, j'ai aimé cette émission. Je ne sais pas combien d'émissions ce journaliste a fait de toute sa vie, mais seule cette émission-là nous a donné 60 ans de description politique dans notre pays avec Albert Zongan, Paul Biya, Kamto et de tous les autres, des manipulateurs. Et j'ai donc voulu partager ça avec vous. Je vous invite déjà à regarder cette première partie de Albert Zongan. Écoutez et regardez. Alors, vous étiez en 92, avant la pub, hein, on sera cool sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous? Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu.
Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions, je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Fauchivé, à Kamifou, à Madouali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou, oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe Zéro Mort et Henri Bandelo pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frondi avait gagné. Alors il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frondi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frondi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les trois sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro 1 non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ougar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit comme seul programme qu'il est magicien, Demchoutam à Kacham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'ouest parce que l'ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frondi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour le décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les trois que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frondi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donner à Biya. Donner à Biya. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition. Quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat. Il peut le laisser partir. Moi j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord.
Albert Zonga ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Florent. Très chaud, avec des déclarations également. Même si moi j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et continuez. Et tout de suite. Oui, honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il avait l'agent du répondant. Le gombo. Et on a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, c'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc, chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Oona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah, donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et il nous est c'est Fauchevé qui dit, mais dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotu, on était très amis. Il m'a appelé, il dit, Zonga, va dire à Bia, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... Oui. Il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon? Ça sur mon dos? J'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre. Mais tu ne vas y nommer que les bassards. Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre de Travail. Il a pris Massoua de Bernard. Au sport. Au sport, tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Voilà comment l'opposition, on venait de voler le vote de Frundi. Mais le peuple s'est est-ce qu'il était possible de voler un vote, puisque la Cour suprême avait déclaré le président Biya vainqueur sur la barre des procès? Non, écoutez, quand vous êtes dans un pays où c'est moi qui nomme
le président de la Cour suprême. Il sait que j'ai le droit de vie, de mort sur lui. Vous attendez quoi de lui? Quand à Tangana, on lui dit qu'apporter le PV, il dit irrecevable. Ben, quand on vous dit d'apporter la preuve de quelque chose, quand vous dites irrecevable, ça veut dire que vous utilisez la force et non le droit. Or, chaque fois que vous êtes au pouvoir et que vous pensez que la police n'est pas une police pour défendre les libertés et les biens des populations, c'est une police pour défendre votre pouvoir, vous voulez que le pauvre peuple fasse quoi? Mais justement, la question c'est que pourquoi John Fondi, si tant est que, comme vous le dites, on sait qu'officiellement Paul Biya a gagné en 92, pourquoi John Fondi n'a pas revendiqué sa victoire? Parce que il a tenté et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai vu la solidarité quand j'étais pendant cette période-là. Vous savez, chez nous, je dis chez nous en te regardant, à Bouddha même, chez toi et moi, on dit que quoi? Si ce n'est pas moi, on jette dans l'eau. Chez les autres là, les boulous là, on dit à Sikime, à Nemonyawa, que si ce n'est pas moi, on donne à mon frère. Donc, nous nous sommes retrouvés ce jour-là avec le principe à Sikime, à Nemonyawa, par Achidi Achou. Quand on change le vote, et Frunji s'agite, Achidi Achou, paix à son âme, dans notre comité déclare ceci, avec Nahangri, mais des guises Smochop, avec Nahangri. Et on est allé lui donner le Smochop. Combien? Non, laisse ça. Le montant, ça importe peu. Il a pris. Ce sont vos mémoires. L'essentiel, c'est qu'il a pris. Il a pris. Bien. Vous avez trouvé donc Albert Zongang dans son élément. Il dit que Paul Biya avait perdu les élections en 92. Et que c'est Fondi qui avait gagné, n'est-ce pas? Fondi a gagné l'élection, mais Albert Zongang, Paul Biya et les autres ont tout fait pour que Fondi ne profite pas de son élection. Et il dit qu'il était l'instigateur de tout ce qui s'est passé. Il était au centre. C'est lui qui organisait tout ce qui s'est passé pour que le monsieur qu'on appelle John Fondi ne gagne pas son élection, ne mérite pas ce qu'il a gagné, ne prenne pas le pouvoir. Albert Zongang était au centre. Il vous explique ça de façon froide. Et il vous dit comment ça s'est passé. Nous nous sommes réunis. On a dit non, on ne peut pas laisser le pouvoir entre les mains de Fondi. Vous comprenez? On ne peut pas laisser le pouvoir entre les mains de Fondi. Mais il veut qu'on laisse le pouvoir entre les mains de Kamto aujourd'hui. Alors, ayant travaillé avec le RDPC, ayant formé les enfants là-bas, dans la même manipulation, dans l'esbrouf, dans la manipulation, dans le vol d'élection, dans le trucage, dans le tribalisme, la haine, et l'imposture, il se retrouve maintenant de l'autre côté, et il vient maintenant vous faire comprendre que voilà, Kamto a perdu l'élection. Comment Kamto peut perdre l'élection dans les mêmes conditions que vous avez fait perdre l'élection à John Fondi? Il n'a pas perdu l'élection. Vous avez organisé pour que ce soit ça. Et c'était la même chose. L'argent a circulé. Vous allez suivre à la fin de ce propos ce que disait mon jeune autre frère Cabral Libi. Qu'on poursuivait, comme il le raconte, on le poursuivait la nuit pour lui donner 200 millions. A-t-il pris? N'a-t-il pas pris? Il dit qu'il n'a pas pris. Mais il vous l'explique. Devant vous, vous voyez ça. Ma petite anecdote. En 2018, je viens de finir mon meeting du stade Omnisport. Je reçois un coup de fil d'un journaliste. Il me dit, Cabral, il faut que je te voie impérativement et immédiatement. J'étais sur la route pour mon dernier meeting à Ezeka. Je m'arrête à Ahala, à Yaoundé, à la station Tradex. Et ce journaliste vient me retrouver. Il me dit, je suis envoyé par tel de la présidence de la République. Le président de la République est très content de ce que tu as fait. Je dis oui, mais tout content, je ne l'ai pas fait pour qu'il soit content. Ses humeurs, tant mieux, mais il me dit non, il t'a envoyé un cadeau. Et ce cadeau, c'est 200 millions. Et ça fait bizarre dans ma tête, parce que quelques minutes avant, le porte-parole, paix à son âme, Paul-Éric Kingé, d'un autre candidat, publie sur Facebook, Cabral Libi et Joshua aussi
vient de sortir du cabinet civil ayant chacun un sac de 200 millions. D'ailleurs, je dis, j'étais sur la route pour Aala et j'appelle d'ailleurs, je me souviens ce jour, Joshua Oshi. Je lui dis, mais est-ce que tu as vu la publication de Paul-Éric Kingé qui dit que toi et moi, on vient de sortir du cabinet civil avec 200 millions chacun. Paul-Éric, Joshua me dit, mais Cabral, j'ai vu, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis en train de clôturer ma campagne, je suis à Douala. C'est toi qui es à Yaoundé là-bas. Donc, si tu es sorti du cabinet civil avec 200 millions, dis-moi. Je dis non, justement. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, gars? C'est la politique, avançons. D'ailleurs, cette réponse, Paul-Éric Kingé me la redonnera lorsqu'on se retrouve à l'installation de Tchok, le maire Tchok à Ezeka. Je lui dis, mais grand frère, tu peux me dire aujourd'hui pourquoi tu avais menti à mon sujet? Il me dit, c'est la politique, petit frère. Passons. Mais ces 200 millions, on m'a presque pourchassé pour que je les prenne, ces 200 millions. Je suis parti, je suis revenu après la campagne, je n'ai plus rappelé ni le journaliste ni personne. Mais on m'a pourchassé avec ces 200 millions. Alors, Mokhtar, est-ce qu'on peut faire remonter Mokhtar? Parce qu'on va faire court. Oui, il demande à remonter Hortense. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux faire monter Mokhtar? Mokhtar, est-ce que tu peux faire un commentaire? Oui, je viens de le faire remonter. Je viens de... Peut-être qu'il est encore en pause café, j'en sais rien. Ah, il est là. Alors, Mokhtar. Mokhtar? Oui, président, je suis là. Alors, je ne sais pas si tu as suivi ce que je viens de dire. Tout, à la lettre, président. Ok. Juste une séquence. Et après, tu ne quittes pas, tu restes là parce que tu vas donner une autre. Toi et moi, on est allé dans un quartier de Yaoundé rencontrer un ancien député dont tu ne donnes pas le nom. Ni la formation politique. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit exactement 200 millions. Il nous a dit que que le chef de l'État veut à tout prix que tu prennes 200 millions parce que les 200 millions doivent servir de carburant pour que tu ailles à la prestation de serment de ton père qui est Paul Biya et que le 200 millions c'est juste pour que tu sois dans la salle, que quand on dit Aïdou Sosouèche que tu applaudisses aussi, que vraiment c'est quelque chose, ce n'est rien, il faut que tu prennes ça. Vraiment, ce n'est rien.